Aujourd'hui, rencontre avec Mathieu Alvado, le compositeur de Tarim le Brave contre les Mille et un Effets. Je pense que Guillaume et moi, on ne s'est pas trouvés par hasard. Il avait entendu des musiques que j'avais composées avant. Il savait, en discutant avec lui, on s'est rendu compte qu'on aimait à peu près les mêmes films, qu'on aimait les mêmes musiques. J'ai dû me plonger dans la partition surtout, et particulièrement Indiana Jones 2, qui est une partition assez folle de Williams. Elle est à la limite surorchestrée. Quand on regarde la partition, en fait, il y a des choses qu'on n'entend pas. En fait, je me dis, ah mince, là il a mis tel instrument, je l'entends pas, il faut vraiment que je me concentre pour dire, ah oui, d'accord, là je perçois un tout petit peu. En fait, c'est dans la démesure en permanence. Donc c'est vrai que ouais, il fallait essayer d'être à ce niveau-là de démesure, et c'était un challenge intéressant. La question vraiment c'était, est-ce que on va arriver à produire la musique comme une musique de film hollywoodien. Voilà. Donc du coup ça voulait dire pouvoir enregistrer 60 musiciens, donc à quel orchestre on s'adresse, dans quel studio on enregistre. Ça c'était les vraies questions, parce qu'il était dans ma tête et dans celle de Guillaume et dans celle de Jérémy Rochigneux, le producteur, je pense qu'il n'a jamais été question d'aller enregistrer ça dans des mauvaises conditions. On a eu la chance d'avoir une aide CNC, on a eu du coup la possibilité d'enregistrer ça d'une manière fantastique. Je pense que c'était un grand moment pour nous tous, parce qu'on a tous fait le déplacement à Londres, au studio d'Abbey Road. On a enregistré avec le Philharmonia Orchestra, on avait 60 musiciens, et c'était impressionnant pour tout le monde, je pense, d'amener notre petit court-métrage dans des conditions de production telles que celles-là. Quelque chose de mauvais va arriver. Comment? La musique? Quoi? Ça va être du gâteau. Faites ce que je vous dis, on règle cette aventure en 10 minutes. L'idée, c'est effectivement d'utiliser ce que plein de compositeurs ont utilisé depuis les années 30 jusqu'à Williams encore aujourd'hui. C'est à chaque fois qu'on a un personnage qui a une action, c'est d'utiliser cette technique du leitmotiv wagnérien qu'on trouve dans les opéras de Wagner, un motif associé à un personnage, et quand ce personnage à chaque action du personnage, ce motif est repris, mais transformé. Il y avait le thème de Tarim, pom 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 pom, voilà, un truc très glorieux, très masculin, très années 60. Et puis le thème de la princesse qui est donc très féminin, très oriental. Et puis le thème du méchant, qui est plus discret, enfin on va dire, qui est moins mise en avant parce que déjà on le voit moins, mais qui est présent chaque fois que j'ai pu le mettre, je l'ai mis, voilà, qui représente à la fois le méchant et le film, qui force Tarim à aller dans une direction dans laquelle il n'a pas envie d'aller. Il faut bouger très très vite en fait, il faut avoir une musique qui est suffisamment souple pour, à chaque changement, 3 secondes après, on passe sur... Enfin, il faut exprimer autre chose. Hein. C'est des petits bouts de temps en temps. Voilà, il faut que ça se réponde, il faut qu'il y ait beaucoup d'énergie. Certains instruments vont effectivement donner une impression que d'autres n'arriveront pas à donner. Et effectivement, les violons qui virevoltent très vite, les cuivres peuvent pas aller à la même vitesse. Les cuivres vont plutôt représenter un peu les coups, l'énergie, la puissance du combat. Voilà. Et là, homme poisson cyclope géant!
Elle est un poil plus linéaire parce qu'en fait le personnage a décidé de reprendre son rôle de héros et donc du coup on n'a pas vraiment de stress en fait pour lui à ce moment-là. On sait qu'il va remporter le combat, donc on est plus sur l'héroïsme, sur l'aventure et du coup il n'y a pas de rupture de ton, il n'y a pas de attention danger. Non, on est vraiment le thème est exposé de manière très linéaire. Eh bien, compagnons, la nourriture me semble toute trouvée. Nous pouvons repartir. Vive le capitaine Karim! Eh bien voilà, maintenant nous saurons qu'il ne faut pas se poser de questions sur le monde et simplement accepter notre rôle.